Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, Jésus est le sauveur du monde. Un passage de la Bible dans Jean 4, au verset 42, le Seigneur parle et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qui est vraiment le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Et important, ce point est important. Il est le sauveur du monde. C'est très important. Et la parole dit dans 1 Corinthiens 12, au verset 1, il parle le Seigneur. C'est pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez dans le monde, c'est-à-dire païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous êtes conduite. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, c'est la vérité, ne dit Jésus est anathème. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu, il est le sauveur du monde. Tu n'es plus dans les ténèbres ce matin. Il est le sauveur du monde. Oui, tu n'es pas anathème, c'est pas possible. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu est vérité. Et vérité dans nos vies. La conduite, c'est Jésus. Le mot païen, on l'entend souvent, le mot païen, mais ce n'est pas le mot païen qui dérange. Si tu es avec Jésus, tu es la lumière du monde. Que tu sois chez toi, tu as accepté Jésus. Tu es la lumière du monde. Tu ne peux pas accepter des idoles. Mais tu ne savais pas, tu étais dans l'ignorance. Dieu ne te condamne pas parce que tu étais dans l'ignorance. Tu sais que maintenant Jésus est la lumière du monde. Quand tu marches dans la lumière du monde, Jésus va beaucoup faire des choses pour toi, pour ta famille, pour tes finances, parce que tu sais que Jésus est la lumière du monde. Reste toujours, sois conscient que Jésus est la lumière du monde. Il est ce Dieu. Il est ce Dieu qui nous éclaire. Beaucoup, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens seuls qui veulent avoir raison, qui ne veulent pas être avec les autres. Ils vivent ensemble en communauté. Et aujourd'hui, on crée des groupes de prière à la maison. C'est comme une communauté, se mettre d'accord et ignorer les autres. Comme font certaines religions, témoins de Jéhovah, mormons, communauté à part. Ils sont séparés. Si tu sais que Jésus est la lumière du monde, n'annonce pas ton église, annonce pas un système religieux, témoins de Jéhovah, ou catholiques, ou protestants, annonce Jésus, la lumière du monde. Il est cette lumière, il est la vraie doctrine. On ne peut pas mettre des étiquettes, ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. On a chacun nos églises, nos visions. Ce n'est pas la vision de nos églises qui peut sauver, puisque Jésus est la lumière du monde. Donc l'évangile est dans le monde entier. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Il agit même chez les païens. L'apôtre Paul annonçait la parole chez les païens, afin qu'ils voient la lumière du monde. L'apôtre Paul était persécuté. Malgré la persécution, il souriait, parce qu'il savait que Jésus était son salut. Et aujourd'hui, Jésus est ton salut. L'apôtre Paul était persécuté. Aujourd'hui, on parle des témoins de Jéhovah, des moments. C'est quand ça va pas, on se fâche, on tourne, on cherche. Et finalement, Jésus est la lumière du monde. Ou tu ne peux pas dire que tu es musulman ou chrétien si tu ne reconnais pas que Jésus est la lumière du monde. Jésus, cette lumière est pour toi. Et pour moi aussi. Et pour nos voisins. Annonçant la vérité et non le mensonge. Il ne faut pas annoncer les religions. Même notre religion n'est pas la meilleure.
tu peux être orgueilleux spirituellement dans ta religion inconsciemment. Jésus n'est pas orgueilleux, car je sais que l'Esprit Saint n'est pas orgueilleux. Il veut qu'on comprenne les choses. On est sur la terre. Jésus est la lumière du monde. Et quand tu sais que Jésus est la lumière du monde, tes finances vont grandir, tes greniers vont grandir. Et aujourd'hui, on cherche des églises, on cherche des pasteurs. Ah, le meilleur des pasteurs. Mais le meilleur des pasteurs, c'est notre Jésus-Christ. Il est pour les musulmans, il est pour les bouddhistes. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont dans l'ignorance. C'est à nous à prier. Nous sommes le sel de la terre. Ces sels doivent grandir. Beaucoup se disputent pour des pasteurs. Ah, mon pasteur, ça devient de l'orgueil. C'est Jésus et la lumière. Il n'y a pas, le pasteur n'est pas ténèbres. Ça peut être une question de chute. On devient idolâtrie des pasteurs. On dit qu'il n'y ait pas des idoles muettes. Et ces choses, il ne faut pas les adorer, ni les pasteurs. On adore le seul Dieu unique, notre Seigneur, la lumière qui est dans ton cœur, car Jésus est dans ton cœur. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, un jour ou l'autre, Dieu va nous ouvrir les oreilles, les yeux, sentir la présence de Dieu, parler de la présence de Dieu. Beaucoup d'églises aujourd'hui, beaucoup de chrétiens seuls sont malheureux, ils ne veulent pas le dire. Ils s'opposent aux pasteurs. Ils commencent à dire « Ah, c'est voleurs !» Ce n'est pas des voleurs. Il y a combien de chrétiens seuls qui sont des chrétiens blessés et qui deviennent comme dans le monde et qui parlent du Seigneur et après ils volent les autres. Ça peut arriver parce qu'ils ne sont pas en sécurité, ils sont en danger. Nous sommes le sel de la terre. Il faut que ce sel grandisse dans chaque maison. La bonne graine, Jésus est la lumière du monde. Reçois la graine de Jésus. Reçois la graine de Jésus. Ne cherche pas à droite, à gauche. La curiosité, comme des fois nous cherchons la curiosité à travers les pasteurs. Jésus est la lumière du monde. Beaucoup se disent, ah, attention aux églises, ah, attention aux sectes. Et c'est les sectes en réalité. Mais il ne faut pas dire des mensonges. Annonce la lumière de Jésus, tu n'es pas une secte. Lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu parles du sel de Jésus, l'amour de Jésus, la graine de Jésus, la graine de Jésus, la graine de Jésus, pas autre graine. Je suis chez moi, je prends ma Bible, elle vient chez moi, on va enseigner. C'est pas ça. Jésus est la lumière du monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de religions ancrées se disant la vérité. Mais la vérité nous rend libres. Il faut aller dans les assemblées et ils entendent parler ce que je dis. Ils disent, oh, mais il commence à nous pomper, viens avec nous, au lieu de parler de ça. Jésus est la lumière du monde. Il y a combien de faux qui rentrent chez nous? Combien de personnes qui rentrent? Ils viennent, ils sont intéressés vers nous, après ils deviennent des amis, et après ils deviennent des pires, des ennemis, parce qu'on ne les écoute pas. Jésus est la lumière du monde, c'est tout. On devient pareil, on devient comme les autres, on critique ce qu'on était avant, on le redevient, on recrée des groupes de prière. Non, le groupe de prière c'est là-haut. Jésus est la lumière du monde. Ce pasteur, c'est Jésus. Soyez bénis, mes frères et sœurs, que Dieu vous protège et vous garde. Amen et Amen.